Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui avec une nouvelle leçon sur Anwa'ul Jumal. Donc, sur les types de phrases. D'accord? En arabe, on distingue deux types de phrases. Il y a la phrase nominale, donc al-jumlatul ismiyatu, et la phrase verbale al-jumlatul fi'liyatu. Aujourd'hui, nous allons étudier la phrase nominale al-jumlatu al-ismiyatu. Qu'est-ce qu'une phrase nominale? Une phrase nominale est une phrase qui commence par un nom. Un nom peut être un pronom personnel, un nom commun, un nom propre, etc. Aujourd'hui, nous allons voir juste la phrase nominale simple. À quoi sert la phrase nominale? La phrase nominale sert à exprimer le verbe être de façon générale. Par exemple, quand on dit la mosquée est grande, nous sommes beaux, l'étudiant est gentil. Alors, de quoi est composée la phrase nominale? La phrase nominale est composée de deux éléments essentiels. Deux éléments essentiels. Le premier élément s'appelle al-mubtada'u, celui qui commence la phrase, celui donc qui est au début de phrase. Le second élément s'appelle al-khabar, l'information, l'information. Al-khabar, c'est celui qui donne une information sur al-mubtada', d'accord? C'est celui qui donne une information sur celui qui commence la phrase. Attention. Donc, moi, ici, j'ai dit al-mubtada'u et al-khabar. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Dans la phrase nominale, donc dans une phrase nominale, on distingue deux choses, al-mubtada et al-khabar. Et ici, on ne parle pas de sujet, de verbe ou de complément. D'accord? Donc ça, faut faire bien attention. Dans la phrase nominale, il y a quoi? Al-mubtada'u et al-khabar. D'accord? Donc, et on ne parle pas de sujet, de verbe ou de complément. Al-jumlatul ismiyatu. Prenons des exemples pour comprendre sa construction. Comment se construit la phrase nominale. Par exemple, on dit l'élève est travailleur. At-tilmidhu mujtahidun. Donc, c'est une phrase nominale car elle commence par un nom. Vous êtes bien d'accord? At-tilmidhu, c'est un nom. Et elle sert à faire quoi? Elle sert à exprimer le verbe être. Et, ici. Le verbe être au présent. D'accord? Donc, al-mubtada'u, c'est celui-là. At-tilmidhu. C'est celui qui commence la phrase. Vous avez bien vu. Mujtahidun al-khabar. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous donne une information sur l'élève. Ici, qu'est-ce qu'on remarque en arabe? On remarque qu'il y a deux mots, at-tilmidhu et mujtahidun, l'élève et travailleur. Et le verbe être, il est sous-entendu. On ne le voit pas écrit, il est sous-entendu, sans être écrit. Donc, si on lit littéralement, ça veut dire l'élève travailleur. D'accord? Mais, donc, ici, ça veut bien dire l'élève est travailleur. L'élève est travailleur. On va prendre un deuxième exemple.
le stylo est cassé. Donc on voit bien qu'il là, il va nous exprimer le verbe être. Al-qalamu, c'est le stylo. Cassé. Maksourun. Al-qalamu maksourun. Donc, al-mubtada, celui qui commence la phrase, c'est lui. Et al-khabar, celui qui donne une information sur le stylo. Le stylo est cassé. Donc là, on se demande, mais comment sait-on que cela veut dire l'élève est travailleur? Mais comment sait-on que cela veut dire le stylo est cassé? Pour ça, certaines règles de grammaire doivent être apprises et respectées. Donc, ici, on va voir les règles de grammaire qu'il faut connaître pour ça. Al-mubtada. On a dit que là, al-jumla al-ismiya, il y a deux éléments. Il y a al-mubtada et al-khabar. Donc la règle sur al-mubtada, celui qui commence la phrase. Al-mubtada'u se met toujours au cas sujet. Marfou'. Donc cas sujet, ça veut dire qu'il prend une damma. D'accord? C'est ça, cas sujet. Et défini. Ça veut dire ma'rifa. Ça veut dire quoi défini? Ça signifie quoi? Le cas sujet marfou', c'est lorsqu'il porte la damma. Et un mot est défini, ma'rifa, c'est lorsqu'il porte l'article défini alif et lam. On avait vu que pour définir une chose en arabe, on rajoute le alif et lam. Donc, al-mubtada, il doit toujours être marfou' et ma'rifa. Donc, marfou', il prend damma et il a l'article défini devant. D'accord? Devant le nom. Al-khabar se met toujours au cas sujet et est indéfini, nakira, la plupart du temps. D'accord? Et nakira, la plupart du temps. Nakira, ça veut dire indéfini, ça veut dire qu'il ne prend pas le alif et lam. D'accord? Donc, le khabar, se rappeler qu'il est marfou' et indéfini. Donc, un mot est indéfini, nakira, c'est lorsqu'il porte deux damma, le son un. D'accord? Nakira, c'est quand on a double damma. Ok? Rappelez-vous, ça on l'a vu dans les cours, dans les premiers cours. Donc, al-jumla al-ismiya. Le stylo est cassé. On dit al-qalamu maksourun. Donc, al-qalamu, c'est quoi? Al-mubtada. Nous avons quoi? Nous avons dit qu'il porte l'article défini L. On voit bien ici qu'il a le L. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Nous avons dit qu'il porte une double damma. Nous avons dit qu'il porte une damma. On voit bien, regardez ici, il a la damma. Donc, il commence la phrase, il a alif et lam et il porte le damma. Donc, c'est al-mubtada. Ensuite, ça, maksourun. C'est quoi? C'est al-khabar. Pourquoi? On va voir. Nous avons dit qu'il ne porte pas l'article défini, donc le alif et lam. Donc, il est indéfini. C'est vrai, donc on regarde bien, il n'y a pas de alif et lam devant. Ensuite, nous avons dit qu'il porte une double damma. On remarque bien ici qu'il y a une double damma. Donc, c'est bien al-khabar. Il nous donne un renseignement sur al-mubtada. Ok? Donc, al-qalamu maktourun. Le stylo est cassé. Il sert bien à exprimer le verbe être. Petit rappel.
Nous avons dit que le verbe être au présent n'apparaît pas. Il est sous-entendu et se trouve entre le mubtada et le khabar. D'accord? Ça, il faut l'apprendre par cœur. On peut se poser la question suivante. Est-ce que le khabar s'accorde en genre et en nombre avec le mubtada? Oui, il s'accorde en genre et en nombre. Pour l'instant, ce qu'on nous on voit, hein, d'accord? Donc, en genre signifie si le mubtada est au masculin, alors le khabar, l'information sera au masculin. Si le mubtada est au féminin, alors le khabar sera au féminin. En nombre signifie si le mubtada est au singulier, alors le khabar sera au singulier. Si le mubtada est au pluriel, alors le khabar sera au pluriel. D'accord? Donc, on va prendre des exemples pour revoir tout ça. Donc, on va prendre l'exemple, le chat est petit. Donc, en arabe, voilà, je vous donne les mots de vocabulaire qu'il faut pour faire cette phrase. Donc, chat, qitton, petit, saghir. D'accord? Alors, donc, on voit bien que quoi, cette phrase, le chat est petit, il exprime bien le verbe être. Donc, al-qittu saghirun. En bleu, c'est le mubtada. Pourquoi? Donc, c'est le mubtada car il est au sujet, cas sujet défini. Donc, cas sujet défini, il a le alif et lam au début. D'accord? Et il a la damma sur la dernière lettre. Donc, c'est bien un mubtada. Il commence la phrase. Il a le alif et lam. Il a damma. Ça, al-khabar. Pourquoi? Car il est au cas sujet, mais indéfini. D'accord? Pourquoi? Il n'a pas de alif et lam, il a double damma. La maîtresse est belle. Donc, les mots de vocabulaire, mu'allimatun, jamilun. Jamilun, ça veut dire beau. Donc, il faut dire belle. Donc, jamil, il faut le changer au féminin. D'accord? Il sert quoi à exprimer ici le verbe être? La maîtresse, c'est bien défini. La maîtresse. Donc, la mu'allima, il va voir quoi devant? Alif et lam. Al-mu'allimatu. D'accord? Donc, jamilun, beau. Donc, si la maîtresse est belle, donc il faut le mettre au féminin. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. D'accord? Si le mubtada est au féminin, le khabar, il est au féminin. Al-mu'allimatu, c'est bien féminin. Pourquoi? Parce qu'il y a le ta marbouta à la fin. D'accord? Ça, il faut le savoir, ça. Donc, le ta marbouta, c'est ce qui exprime le féminin singulier en arabe, en règle générale. Donc, il faut bien accorder pareil. Il faut le mettre au féminin. Donc, al-mu'allimatu, c'est al-mubtada, celui qui commence la phrase. Il est au cas sujet défini. Pourquoi? Il y a le alif et lam, il y a le dhamma ici. D'accord. Ensuite, ça, al-khabar. Pourquoi? Parce qu'il est au cas sujet indéfini et pas, donc indéfini, donc il n'y a pas de alif et lam.
et il a double dhamma. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On accorde al-khabar au féminin car le mubtada est au féminin, ce que je vous ai dit au début. Donc, comme ici c'est un féminin, on sait que le ta marbuta c'est la marque du féminin singulier. Donc, on accorde. Voilà. Les enfants sont grands. Donc, on prend là, on a quoi? Un pluriel, d'accord? Les enfants, c'est quoi? Est-ce que c'est défini ou indéfini? C'est défini. Grand, sont grands. Grand, c'est comment? Il est au pluriel. Donc, il faut mettre au pluriel. Donc, là, on a les mots de vocabulaire. Enfant, tiflun, au pluriel, atfalun. Grand, kabirun, et au pluriel, kibarun. D'accord? Donc maintenant, il sert bien, regardez, on a, donc là, on a bien, c'est une phrase nominale. Pourquoi? Car elle exprime le verbe être. Le verbe ici, être. Donc, on dira quoi? Les enfants, on dira al-atfalu, grand, donc il faut accorder kibarun. Donc, c'est, donc al-atfalu, il est mubtada, car il est au cas sujet. Donc, cas sujet, il a le alif et lam et dhamma. Kibarun, c'est al-khabar, il nous donne une information sur le mubtada, comment il est. Donc, il est au cas sujet indéfini. Pourquoi? Il a double dhamma ici. D'accord? Voilà. Et, qu'est-ce qu'on a dit? On accorde le khabar au pluriel, car le mubtada est au pluriel. Un mubtada, c'est al-atfalu, les enfants. Et on accorde. Et le son, il est sous-entendu. D'accord? Donc, c'est ça la phrase nominale. Elle sert à exprimer le verbe être. Je m'exerce, j'entoure al-mubtada et je souligne al-khabar. Voilà. Ici, il faut lire les phrases et entourer al-mubtada, dire pourquoi c'est un mubtada et souligner le khabar. Et me dire, voilà, je vous donne la première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase, la quatrième phrase, la cinquième phrase. Donc vous regardez bien, donc si c'est tous des phrases nominales ou non. OK? Vous lisez les différentes phrases. En face, vous m'écrivez pourquoi. Ici, donc là, vous m'entourez al-mubtada et vous soulignez al-khabar. D'accord?